Après avoir reçu votre invitation, je me suis rendu compte que vous aviez très bon goût. Vous m'avez dit que vous aviez reçu 2 bons thés et que vous m'aviez invité à les goûter. Alors, je suis venu ici, sans hésiter. Vous êtes si gentil. Ces 2 bons saïs de prunier ont été envoyés par Pei Yuan après avoir atteint Bijou. Ils n'ont peut-être pas de valeur, mais ils sont uniques. Les gens martiaux comme moi ne connaissent pas les plantes. Mais j'ai entendu dire que vous êtes un excellent peintre de prunes. Alors, je pense qu'avoir ces 2-là avec moi est un gâchis. Plus tard, je les livrerai à votre manoir. Je vois. J'apprécie beaucoup. Je recevrai votre cadeau. À propos, la fille de Cui Yi, Mademoiselle Cui, a demandé une audience à l'empereur. Le ministère des rites a réglé la question. Non seulement c'est une controverse dans les rites, mais maintenant, même le ministère de la guerre s'en mêle. Ils soutiennent que l'armée Cui défend l'ennemi à la frontière. Mademoiselle Cui peut être considérée comme la descendante du général Cui, pour voir Sa Majesté. Mais les rites désapprouvent le fait qu'il n'y ait pas de précédent. Bien que les recettes prétendent que les provisions militaires et les fonds de l'armée de Cui n'ont pas été alloués par le revenu. Ils sont déduits des recettes fiscales de Pingliang et Weiyang. Ils insistent pour régler ce compte. À ce jour, les 6 ministères ont déjà entamé une grande dispute avant que Mademoiselle Cui ne rencontre Sa Majesté. En fait, le ministère des rites n'est pas d'accord avec Mademoiselle Cui de demander une audience parce qu'il n'y a pas de précédent, n'est-ce pas? La mère de Mademoiselle Cui, Madame O, a reçu le titre de dame héroïque sous le règne de Ruijing pour remettre une plaque honorifique à la dame de la sagesse. Sa fille a été convoquée à la cour pour recevoir une plaque d'or des mains de l'empereur Shizu au cours de la réunion de la cour. Oh, Votre Altesse, merci de m'avoir éclairé. Je me souviens de ce précédent. Dans ce cas, il sera bien pour Mademoiselle Cui de voir Sa Majesté. Je viens d'envoyer quelqu'un pour chercher le dossier. Comme prévu, Monsieur Khan a vérifié ce dossier il y a quelques jours. Que la fille de la dame de l'assistance sage était un événement survenu il y a 60 ans. Seuls de vieux fonctionnaires du ministère des rites pouvaient trouver cela. Pour le bien de Mademoiselle Cui, le seigneur Saen a cherché le dossier. Cela montre apparemment sa dévotion envers Mademoiselle Cui. Pour cette femme, il a essayé par tous les moyens possibles d'exaucer son souhait. Vous êtes maligne. Si votre rivale est Mademoiselle Cui elle-même, je crois que vous pouvez essayer. Mais si votre rivale n'est pas Mademoiselle Cui, mais plutôt la dévotion du seigneur Chan pour elle, pensez-vous avoir une chance? Si je m'avoue vaincue avant d'avoir essayé, je ne mérite pas d'être votre fille. Et rien n'est prévisible. Si le seigneur Qin se prend d'affection pour Mademoiselle Cui, et si Cui est impérieuse, et manque de respect à l'empereur, et commet une trahison, toute la famille Cui serait éliminée. Sans parler du mariage de sa fille avec un prince. Quant à Cui, il peut être impérieux et irrespectueux envers l'empereur, mais il ne le fera pas. S'engager dans la trahison. Père. Shaon, duc de Fan, le général fondateur de la garde martiale, a été accusé de trahison. Finalement, il a été décapité. Même le général fondateur, le duc de Fan, pouvait être accusé de trahison. Pourquoi cela n'est-il pas arrivé à Cui Yi?
Mademoiselle. Mademoiselle Chui, quelqu'un de Ritz est venu vous informer que vous pourriez rencontrer Sa Majesté à la réunion de la cour 3 jours plus tard. Vraiment? Il semble que leur différend ait abouti à un protocole. Ils ont dit que c'était basé sur le cas précédent de la fille de la dame de la sage assistance. Je n'en sais rien. La conclusion est que vous pouvez rencontrer Sa Majesté. C'est plus rapide que je ne le pensais. Mais on m'a dit que le Premier ministre Gus est rendu au rite en personne pour chercher un dossier il y a 60 ans. Donc les rites ont accédé à votre demande en peu de temps. Un dossier datant d'il y a 60 ans? Cela doit être difficile à trouver. Il semble que, pour étouffer le conflit au tribunal, il a essayé tous les moyens possibles. Au fait, Xia m'a dit qu'il y a quelques jours, le seigneur Qin s'est également rendu au ministère des rites à plusieurs reprises. Il y est allé pour chercher les dossiers de la frontière pendant plusieurs jours. Comme vous le savez, ces dossiers ont été laissés de côté depuis longtemps. Ils ont mis quelques jours à les trouver et se sont salis partout. Comme je l'ai dit, le seigneur Qin n'est pas sincère. Même le Premier ministre Gu chercherait les dossiers pour nous aider. Alors qu'il est. Vous ignore. Il ne se préoccupe que de lui-même. Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec votre tenue? À la cour. La dernière fois, ça fait longtemps. D'après ce que je sais, tu n'as jamais persisté à y aller. Soit tu ne viens pas à la réunion, soit tu feins la maladie. Qu'est-ce qui peut bien vous réveiller? Pour assister à la réunion? Il fait beau. Alors, je vais y aller. Il fait beau? N'oubliez pas de nous apporter des cailles frites pour accompagner l'alcool après la réunion. Invoquez le grand général Ping Liang, le grand général Wei Yang, commandant en chef du Shuoju, général de gauche, la fille de Chui, Chui Lin, à la cour. Est-elle la fille de Chui? Je ne m'attendais pas à ce qu'il en soit ainsi. Elle n'est pas inférieure aux hommes. Chui a beaucoup de chance. Qui l'épousera, oui, c'est vrai. Incroyable. Moi, Chui Ling, je salue votre majesté. Levez-vous! Je vous remercie. Vous insistez pour demander mon audience au nom de votre père. Allez-y. Je suis ici au nom de mon père, à cause de Luoyang. Pendant la rébellion de Sun, l'armée Shui l'a brièvement contrôlée. Maintenant que le pays est en paix, au début de votre règne, l'armée Shui se retirera rapidement et la rendra à la cour. C'est vrai, c'est vraiment la fille du général. C'est une bonne nouvelle. Retirez-vous de Luoyang. Vous dites que tu veux me rendre Luoyang? Oui. Luoyang appartient au pays. Elle t'appartient aussi. L'armée Shui ne fait que s'en emparer temporairement. Maintenant que c'est la paix, l'armée Shui se retirera sûrement de Luoyang et la rendra à la cour. C'est bien. Très bien. Oui, elle a bien raison. Elle a bien dit. Vous avez l'intention de me rencontrer ici? Dites-le plus tôt, c'est bien. J'adore les gens simples comme vous. Je dois dire à l'impératrice d'organiser un banquet pour vous recevoir. Je vous remercie. Impératrice, quand Shuilin est entré dans la cour avec son armure, et j'ai pensé que Shui était un homme grossier, sa fille doit être grossière aussi? Je ne m'y attendais pas. Shuilin a tout de suite dit qu'elle voulait rendre Luoyang à la cour. Félicitations. Nous pouvons récupérer Luoyang sans utiliser de soldats. Le conseiller Wu a dit « Je suis l'empereur choisi par le ciel. Je suis donc béni
d'une grande fortune. Tout à l'heure, vous avez parlé d'organiser un banquet pour Mademoiselle Shui. Avez-vous des attentes à ce sujet? Aussi grandiose que possible. Inviter des dames nobles. Ah, je veux montrer la Shuilin comment les nobles dames de la capitale se comportent. Je veux briser son esprit. Hein? Oui. L'armée Shui se bat à Shuozhou, tandis que la cour se méfie d'eux. Shuilin est venu au nom de son père pour rendre Luoyang. Cette démarche est audacieuse et directe. Shui est vraiment rusé. C'est ce qu'on attend d'un général expérimenté. D'après ce que je sais de Mademoiselle Shui, je pense que l'action d'aujourd'hui a été suggérée par Shuilin à son père. Si c'est le cas, Shuilin est une surprise. Selon l'opinion du père, la cour a-t-elle définitivement dissipé leurs soupçons sur Shuyi, ou est-ce juste temporaire? Ce n'est que temporaire. Shui est le général de Pingliang et de Weiyang, doté d'une grande puissance militaire. Comment la cour pourrait-elle ne pas se méfier de lui? Vous avez mentionné que l'impératrice voulait organiser un banquet pour elle et inviter de nobles dames à l'accompagner. Je crois que je suis qualifiée pour assister au banquet. Certainement. Si c'est le cas, j'irai voir. Un bon coup d'œil à Mademoiselle Shui. Je pensais que vous la connaissiez très bien. C'est différent maintenant. Elle était dans l'armée, mais elle est venue à la cour. Père, quand j'ai vu Mademoiselle Shui aujourd'hui, j'ai été stupéfait par son apparence. Et son look est encore plus unique, avec l'armure. J'ai réfléchi à une chose ces jours-ci. Bien que Shuyi m'ait rendu Luoyang, mais j'ai encore peur qu'il puisse trahir dans le futur. Donc, il est essentiel de le garder près de moi. Shuyi n'a qu'une fille. Si tu l'épouses, nous pourrons récupérer l'armée Kui à juste titre. C'est génial. Bonne idée. L'impératrice va organiser un banquet pour Shuilin. J'ai demandé à l'impératrice d'inviter quelques nobles dames à l'accompagner. Mais d'après ce qu'on voit, vous, les princesses, et Lin, devriez y assister aussi. Les autres ne sont que des compagnons. Mais pour vous, vous devez évaluer Shuilin avec soin, pour voir si elle peut devenir votre femme. Il n'est pas nécessaire de vous forcer. Hein? Merci, mon père. Salut, Votre Majesté. Levez-vous, levez-vous. Il y a quelques jours, vous êtes apparu à la cour avec une armure. On dit que vous dégagez une aura impressionnante. Alors, j'ai pensé de rencontrer cette femme générale aujourd'hui. De façon inattendue, vous avez revêtu aujourd'hui des vêtements de jeune fille aujourd'hui. Vous vous portez élégamment et vous êtes magnifique. Vous me flattez. Alors, asseyez-vous. Merci. Nous organisons ce banquet pour accueillir Mademoiselle Kui. D'ailleurs, c'est la vue splendide. Mademoiselle Shui a vécu à Yingzhou. Il est rare qu'elle vienne ici. Aujourd'hui, je recevrai Monsieur Qi, Monsieur Qin et d'autres jeunes gens pour vous accompagner, d'accord? Aujourd'hui, buvons en guise de bienvenue à Mademoiselle Shui.
Merci, Votre Majesté. Merci, Monsieur Key. Mère, le spectacle de l'arrachage des balles de couleur est prêt. Très bien. Je m'inquiétais qu'il n'y ait rien d'intéressant pour vous tous. Alors le seigneur Key a fait venir une troupe d'acrobates du Sud. Mademoiselle Chui et tous les invités ici présents, vous pouvez vous régaler. Quelle prévenance de la part de Monsieur Key? Le spectacle d'arrachage de balles colorées est la nouvelle tendance. Lorsque les deux équipes entrent en scène, elles ne peuvent utiliser que le ruban de soie comme arme. Elles sont autorisées à faire trébucher, lutter, bloquer ou s'en mêler pour arrêter l'action du rival. Le premier à s'emparer de la balle colorée sera le vainqueur. Le Monsieur Key est si attentionné pour Mademoiselle Chui. Bien sûr. Après tout, son père commande le pouvoir militaire. S'il obtient le soutien de Chui, il pourrait devenir prince héritier. Pas étonnant que la fille d'un général ose choisir un prince comme mari. Quelle audace! Les deux équipes doivent trouver un moyen d'expulser leur rival de la scène, tout en réfléchissant à la façon de s'emparer du ballon. En même temps, elles doivent s'empêcher d'être expulsées de la scène. Le spectacle est passionnant. Il a l'air très intéressant. Ce n'est pas assez amusant. Si on se contente de regarder, pourquoi ne pas faire un pari selon la coutume de la capitale? Pariez ce que vous voulez. Juste pour s'amuser. C'est une bonne idée, mère. Mademoiselle Chui, vous êtes l'invitée. S'il vous plaît, Mademoiselle Chui, placez votre pari. Oui. Placez le pari sur l'équipe que vous préférez. Placez-la sur le plateau d'or. C'est bon. Mademoiselle Chui va lancer la banderole de soie sur la scène pour commencer le spectacle. Monsieur Key, lequel allez-vous choisir? Je pense que l'équipe rouge est agile. Elle est sûre de gagner. Si c'est le cas, je parie sur l'équipe rouge. Je mise sur le rouge. Je mise sur un bracelet d'or. Monsieur Quin, voulez-vous parier? Altesse, permettez-moi de choisir pour vous. Quelle équipe? Je crois que l'équipe bleue va gagner. D'accord. Je parierai sur l'équipe bleue, au nom de Mademoiselle Gu. Ce pendentif de jade est mon pari. Vous êtes généreux, ni si généreux. Mademoiselle Chui, profitez du spectacle. Bravo. Heureusement, je suis à votre hauteur. Que les yeux sont vifs. Je donne le reste à l'équipe rouge. Sur quelle équipe? Devrait-on parier pour le prochain tour? L'équipe rouge est bonne. L'équipe rouge va sûrement prospérer grâce à son succès. Passez ma commande. Tous les invités apprécient le spectacle. Quel que soit le gagnant, récompensez-le généreusement. Attendez. Cette fois, je participerai au spectacle. Ah? Lai, tu aimes t'amuser. Voulez-vous concourir avec moi? Monsieur Key, j'aimerais être votre partenaire pour le bal. Avec ton aide, nous gagnerons le match. Miney, nous sommes deux, mais tu es seul. Ce n'est pas juste. Pourquoi ne pas choisir un membre de la troupe pour être ton partenaire? Ce n'est pas la peine. Je peux m'en charger. Monsieur Quin. Si vous ne méprisez pas ma maladresse,
J'aimerais être votre partenaire. Mademoiselle Gue, le jeu est dangereux. Ne vous inquiétez pas. Je le sais. D'accord. Si c'est le cas, tu viendras avec moi. Tu aimes tellement ça. Allez à la trésorerie pour apporter une paire d'épingles à cheveux. Pour adoucir le pot. Elles seront le prix pour vous. Merci, mère. Que diriez-vous de tenir une pâtisserie? C'est ce que je disais. Le prendre au sérieux? Bien sûr. Je sais tout ce que vous avez dit. En fait, tenir une pâtisserie est une bonne idée. D'ailleurs, j'ai remarqué que les magasins qui vendent des bibelots sont aussi très populaires. Oh, beaucoup de miss et de madame aiment visiter les magasins rouges. Encore. C'est à vous de voir. Imbécile. Il y a un banquet aujourd'hui. Comment cela va-t-il se passer? Je me demande si le monsieur Quin et Mademoiselle Chui vont se rencontrer. Oui. Le 17e aime beaucoup Mademoiselle Chui. Il fera de son mieux pour la traiter. J'espère qu'ils se réconcilieront. Sinon, je me sentirai mal pour eux avec notre relation étroite. Je suis désolée. Quand ils se disputent, Ils le feront. Comment pourriez-vous faire cela? Il semble que vous ayez oublié qui je suis. bravo! Bravo! C'est excellent. Très bien. Mademoiselle Chui, vous êtes une héroïne. Aujourd'hui, Mademoiselle Chui, mes pattes, vraiment. Mademoiselle Chui, vous êtes vraiment une guerrière. Le spectacle était épique. Voici votre récompense. Merci, Votre Majesté. Cette paire d'épingles à cheveux est l'œuvre de grandes mains. Elles sont exquises. Majesté, puis-je avoir votre permission de les donner à quelqu'un d'autre?
C'est votre récompense. Vous pouvez vous en occuper vous-même? Merci. Merci d'être généreux. J'aimerais les présenter, comme ma gratitude. À votre égard. Le monsieur qui et le monsieur Quin Sont tous des hommes. Et je me bats sur le champ de bataille. Mais Mademoiselle Gu a été À l'abri dans le boudoir. mais elle a courageusement rejoint le jeu. et n'a pas couiné quand elle a été blessée. C'est pourquoi J'aimerais donner à Mademoiselle Gu, en guise de remerciement, merci. je viens de vous offrir un cadeau préparé par Sa Majesté. Monsieur Quin, vous et Mademoiselle Gu, vous remercierez pour cette grâce. À juste titre. Merci, mère. Merci, Votre Majesté. Vous pouvez vous lever. Prenez place. Oui. Gentille dame, venez ici. Majesté. Vous avez un regard délicat et joli. Et vous exsudez l'esprit héroïque. La chose la plus rare est... Vous êtes généreuse et attentionnée. Après avoir appris la blessure de Gu, j'ai l'intention de lui offrir une paire de boucles d'oreilles en forme de poire pour la réconforter. Mais vous y avez déjà pensé. S'il vous plaît, ne me blâmez pas. Je ne le ferai pas. Tout à l'heure, tu ressemblais à un moineau léger et agile. Sur la scène, le monsieur Quin est considéré comme un combattant courageux. Pourtant, vous avez gagné. Apparemment, vous êtes un peu au-dessus de lui. Vous me flattez, Majesté. Tu as faim. Commencez le banquet. Oui. Retournez à votre place. Merci. Mademoiselle Gu, permettez-moi de porter un toast. Monsieur qui? Monsieur qui? Un lac très joli. Quelle belle journée. Rafting sur l'étang taillé. Au-dessus de l'eau scintillante. Dans la nuit de la mi-automne, sera une merveilleuse à imaginer. C'est en effet merveilleux. Mais dans vos yeux, les beaux paysages n'est jamais plus intéressante que votre ambition. Vous m'en voulez. Chacun a sa poursuite. Mais tu as l'air en colère. J'ai perdu le match, alors je ne suis pas heureux. J'ai peur. Pas parce que tu as perdu. C'est parce que je t'ai embrassé. Oui. Comment peux-tu agir comme ça? C'est gênant. Si les gens le voient... Tu le diras aux autres? Un mauvais comportement. Bien sûr, je ne le ferai pas. Merci.
Je sais que vous avez cherché les dossiers précédents pour m'aider à rencontrer Sa Majesté. C'était pas la peine. Il est de mon devoir d'apaiser Shui et de partager le fardeau. En regardant vos actions décentes, je me sens vraiment honteuse de moi-même. C'est Lilai. Partez. C'est étrange. L'eunuque m'a dit qu'elle était venue à l'étang de Taillé. Pourquoi ne l'ai-je pas vue? Mademoiselle Shui. Mademoiselle Shui. Monsieur qui? Je quitte le palais, après le banquet. Je peux vous raccompagner. Merci, infiniment. Vous avez été excellent pendant le match de tout à l'heure. Vous m'avez beaucoup impressionné. Vous me flattez. Ce ne sont que des compétences bon marché. Sans vous, nous n'aurions pas gagné le Monsieur Quin, et nous n'aurions pas reçu la récompense. Parce que vous avez des yeux perspicaces, pour parier juste? N'est-ce pas, Mademoiselle Shui? Altesse. Mademoiselle Gu, vous allez bien? J'ai un remède qui prévient les cicatrices. Je vous l'enverrai. Merci, Altesse. Pas de quoi. Puis-je vous demander quel est votre La pâte hobby? de rose, de litchi et de prune que vous avez donnée, Nani l'aime beaucoup. Elle veut vous remercier. Puisque Nani l'aime, je l'inviterai à en goûter d'autres. On dit que monter à cheval, au Pays des Merveilles en automne, Merci. c'est super. Demain sera une bonne journée. Pourquoi ne pas visiter un endroit demain? C'est très gentil. Mais je dois aller au temple de Sian pour remercier. Je peux vous accompagner. Votre Altesse! Votre Altesse! Monsieur qui? Vous êtes demandé. C'est un marché. J'irai là-bas avec vous demain. Je dois rencontrer mon père maintenant. N'oubliez pas. Demain, je viendrai te chercher à ta résidence. Mademoiselle Q est vraiment remarquable. Elle a rendu Luoyang à la cour. En effet, Luoyang et Xichang sont proches l'un de l'autre. Compte tenu de la situation actuelle, si la famille Shui continue d'occuper Luoyang, je crains que cela ne leur fasse encore plus de mal. N'est-ce pas l'idée de son père? Probablement. Je pense que c'est celle de Shuilin. Elle a assisté à la réunion de la cour pour rendre Luoyang. Tout. Son mariage avec un prince va être une affaire réglée. Est-ce que Mademoiselle Shui veut être princesse héritière? Princesse héritière. Tout le monde sait que c'est une position difficile. Et personne ne s'est préoccupé de la princesse héritière. Même la personne la plus intelligente au palais de l'Est doit retenir leur éclat. Mademoiselle Shui, par nature, est née franche et elle a une âme insouciante. Si elle devient la princesse héritière, c'est un malheur pour elle. Altesse. Qinliang, je vous ai amené
au palais depuis ma famille de jeunes filles. J'étais une personne capricieuse. Mais depuis que j'ai épousé Leste, j'ai changé beaucoup. En tant que princesse héritière, je dois être vertueuse et généreuse. Dans un tel état de désespoir, où le prince héritier est mort et Xuanzhe en exil, j'ai dû traiter avec Sun Jing pour me battre afin d'avoir une chance de restaurer le Dayu. Je comprends que vous souffrez. Quand je serai 6 pieds sous terre, je dirai tout au prince héritier. J'ai fait de mon mieux. J'ai rempli ma responsabilité en tant que princesse héritière. Même si je devais être jetée dans l'infamie, je m'en moque. Jin Yang, je ne peux plus me connaître. Quand l'histoire parlera de moi, ce ne sera que quelques lignes, disant que je suis déloyale. Mais j'ai tant fait. Je ne sais plus très bien qui je suis. Votre Altesse, vous pouvez pleurer. Il suffit de pleurer. Non. Depuis que je suis ici, je me suis dit de ne pas pleurer. Je ne peux pas oublier que j'étais la princesse héritière des Dayu. Ah, au milieu de la nuit dernière, j'ai entendu dire que le 17e s'entraînait à nouveau à l'épée. Il n'a peut-être pas dormi de la nuit. C'est normal, quand il souffre du mal de l'amour. Mais mademoiselle Shui est à Xichang. Oui. Et alors? Alors, pourquoi doit-il souffrir? Tu n'en sais rien. Toi, tu sais, tu touches la main d'une femme? Tu es meilleur que moi. Tu as touché. Je l'ai fait. Je le sais. Mais toi, non. Ça suffit. Prenez le kanji. 17e. 17e. Où vas-tu si tôt? Faire une promenade. Tu as dit que tu voulais donner la pommade à mademoiselle Gu. Qui l'envoie? Tu l'envoies toi-même? Suivra. C'est bon? Je n'aurais pas dû demander. 17e. Avez-vous quelque chose pour mademoiselle Shui? Non. Ouais. Pourquoi l'envoie-t-il à mademoiselle Gue, mais pas à mademoiselle Shui? Comment puis-je le savoir? Vous ne le savez pas. Venez ici et mangez ceci. Salutations, Votre Altesse. Oui, mademoiselle Shui? Nous avons promis de visiter le temple de Xi'an. Mademoiselle Shui est sortie ce matin. Hier soir, elle a choisi une heure propice pour y aller. Il devrait être 6h40 du matin. D'ailleurs, elle ne peut emmener personne. Pour montrer sa sincérité, je n'avais pas le droit d'être avec elle. Mais mademoiselle Shui m'a demandé d'attendre ici et vous l'a fait savoir. Vous faire venir ici pour rien. Elle est vraiment désolée. C'est pas grave. Je vais aller la voir. Au revoir.
Cela semble simple, mais je ne sais pas bien le faire. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je pensais faire une promenade, mais j'ai atterri ici. Je n'ai fait que suivre ma volonté. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je ne veux pas aller au temple de Sian. Je sais. Puisque nous nous rencontrons ici, 17. Pouvez-vous être ici et m'accompagner aujourd'hui? Aujourd'hui. Vous n'êtes pas le monsieur Quin. Et je ne suis pas Mademoiselle Cui. Restons ensemble. Heureux pour un jour. D'accord? D'accord. Je vous le promets. Tu te souviens? Tu m'as promis que si un jour le monde était en paix, nous monterions à cheval à travers le pays des merveilles? Ying. Une fois que le pays sera en paix, nous irons et nous amuser au pays des merveilles? C'est une bonne affaire. Pour tout ce que nous avons dit et les promesses, rien ne se réalisera. Mais j'espère que ce jour viendra, même s'il ne reste que 24 heures. Nous laissons tout derrière nous et passons une journée heureuse ensemble. D'accord? D'accord. Je te le promets. À l'époque, tu disais souvent que tu voulais me rencontrer plus tôt. Je ressens la même chose. Si je pouvais te rencontrer plus tôt, je t'emmènerais à Yingzhou pour admirer les fleurs et goûter des abricots. Ne parlez pas de cela. Nous allons être heureux aujourd'hui. D'accord? L'étang d'eau claire en automne se confond avec le ciel ambré. C'est pittoresque. Cela me rappelle le col de la Hollande. Chaque automne, Bao chassait la gazelle de Mongolie. Nous faisions rôtir du mouton tous les jours. Tu me donnes faim. Je peux descendre pour pêcher du poisson. Bien sûr. 17e. Là-bas, il y a un gros poisson. Oui, là-bas. Attends. Quand on pense qu'un bon écrivain et un brave guerrier comme Ying ne peut même pas attraper un poisson. Pensez que 17 a attrapé un poisson après de grands efforts, mais ne l'a pas remis entre mes mains.
encore une fois. Derrière vous. Derrière. Dépêchez-vous. Bon, va bien. Oh, le 17e a si bien rôti le poisson. Quel génie. Votre compliment ne me dit rien qui vaille. Je crois que je sens un rat. Je ne vous fais pas de compliments. Je me complimente moi-même. Vous-même? Vous voyez, le 17e que j'aime est si étonnamment talentueux. Cela ne veut-il pas dire que mon goût est excellent? Pour moi, tu es le meilleur et le plus exceptionnel. Vous me complimentez. Mais on dirait que vous vous complimentez vous-même. C'est vrai. La Ying que j'adore est si étonnamment talentueuse. De même, mon goût est excellent.